Alors, pour l'exercice 2, il faut bien comprendre la figure et où sont placés les points. Et ce que signifie justement V indice N, les différentes expressions données. Donc les points, déjà le carré s'appelle ABCD, donc le point A est à placer. Le point P1 appartient au segment OB et il est situé tel que la longueur OP1 est égale à 1,5. Comme OB est égal à 1, on vous dit dans l'énoncé que OA vaut 1, on a un carré, donc chaque demi-diagonale est égale à 1. Donc le point P1 est placé au milieu de OB. Le point P2 est placé maintenant sur OC et sa longueur est égale à 1 tiers. Le point P3 est placé sur OD et sa longueur est égale à 1 quart. Ensuite, OP4 est égal à 1 cinquième et le point P4 est placé sur la demi-diagonale OA. P5 est placé sur la demi-diagonale OB et sa longueur vaut 1 sixième. Et on continue. P indice 6 va être placé sur la demi-diagonale OC et sa longueur va être égale à 1 septième et ainsi de suite. Donc c'est cette relation-là, OP indice N, la longueur du segment OP indice N qui est égale à 1 sur N plus 1. L'autre chose qui est importante d'avoir comprise, c'est V indice N. Alors V indice N, c'est qui? C'est la longueur du segment P indice N moins 1, P indice N. Par exemple, V indice 1, puisque la suite commence pour n supérieur ou égal à 1, va être égal à P indice 0, P indice 1. Donc c'est la longueur du segment P0, P1. Et P indice 0, c'est qui? P indice 0, c'est le point tel que OP indice 0 est égal à 1 sur 1, et donc égal à 1 sur 0 plus 1, et donc égal à 1, et appartient au segment OA. Donc P indice 0, c'est finalement notre point A. Donc V indice 1 va être égal à la longueur P indice 0, P indice 1, qui va être le segment qui est ici. Ensuite, V indice 2 est égal à la longueur P indice, donc 2 moins 1, 1, P indice 2, donc P indice 1, P indice 2, c'est ce segment-là. Donc là, on a V indice 2. V indice 3 est la longueur P2, P3, V indice 4 la longueur P3, P4 et ainsi de suite.